Salut mes amis, soyez les bienvenus à l'épisode numéro 17 de Libre Penseur, le podcast culturel. Plus les choses vont et plus rien ne change. Quand on y pense, la routine a quelque chose qui rassure et surtout ces temps-ci, non? Quoi qu'il en soit, le couvre-feu est rendu à 21h30, ce qui donne un peu d'oxygène à tout le monde. Le printemps barre son plus beau manteau et si on va dans cet angle-là, l'été sera mémorable et scintillant. Malgré la lourdeur du monde, il faudra lui dire qu'il faut marcher ensemble pour ne pas saboter la planète par orgueil mal placé. Le mini-discours moralisateur est terminé. Revenons à nos moutons si ça vous tente. La vraie raison pour laquelle vous êtes ici, c'est pour votre dose de culture. Encore une fois, j'ai de belles trouvailles et des retours d'artistes qu'on adore. Fait qu'installez-vous avec votre café. Je vais tenter de vous faire oublier vos petits tracas. Hein? C'est quand même rien. Ou quelque chose pour vous. Et on va essayer de vous amuser, de vous faire sourire quelque part dans votre journée. On part tout de suite avec le nouvel épisode avec le retour du grand Ben Howard. 3 ans après l'ingénieux on va recommencer ça. 3 ans après l'ingénieux Noonday Dreams qui avait produit lui-même. L'auteur, compositeur, interprète britannique Ben Howard est de retour avec un 4e album dans lequel il ouvre son studio à de nouveaux collaborateurs et collaboratrices intérieur, extérieur. De plus surprenant pour ficeler son univers contemplatif. Voici Collection from the Whiteout, 14 pièces qui incorpore un mélange mid-tempo d'électro-ambiant et de folk onirique qui fait voyager le corps et l'esprit. Produit par Aaron Dessner du groupe The National, qui vient de remporté en ce moment le Grammy de l'album de l'année pour son rôle dans la production et la coécriture de Folklore de Taylor Swift. Oui, vous avez bien compris, Taylor Swift. Ben Howard arrive avec un album concept qui gravite autour d'une collection d'histoires sur des gens, des personnages, des gens qui ont marqué son univers pour finalement révéler involontairement, un peu de personnel que prévu. En effet, les chansons s'ouvrent sur une lettre qui s'adresse à Anna Sorokin, la Russe condamnée à la prison aux États-Unis pour s'avoir fait passer pour une riche mondaine. Il parle également de sa lutte constante contre la toxicomanie, ses histoires d'amour tordues dans le miroir de sa vie, son processus vers la guérison, un long périple soit dit en passant, et sa routine à Paris. L'histoire de Donald Crowhurst, le célèbre marin amateur britannique décédé en faisant le tour du monde, et Richard Russell. On parle également de cette facilité avec laquelle les gens sont attirés par la violence et l'animosité sans raison, pour la simple raison du plaisir malsain pour créer le chaos. C'est une plume tranchante et dégourdie, fait d'humour noir et de grandes questions que Ben Howard nous offre. Le virage artistique de l'homme qui trace son propre parcours malgré un succès pop qui a forgé une partie de sa carrière avec Every Kingdom en 2011, Ben Howard avance sans se soucier du reste et laisse la musique prendre un immense espace de création bien charpenté. L'artiste s'entoure de collaborateurs sublimes comme son guitariste de longue date, Mickey Smith, et les contributions du batteur Youssef Days, Kate Stable, Thomas Bartlett, Rob Moose pour les cordes qui a travaillé évidemment avec Bon Iver, Laura Marling, Phoebe Bridges. Et bien sûr Dessner qui joue et arrange en tandem avec Ben et qui a réussi à intégrer les éléments musicaux des 3 albums précédents de Howard. Des guitares acoustiques et un piano et des pulsations électroniques suffisent pour donner à sa musique de la brillance et de l'étoffe. Collection from the Whiteout, c'est un album de folk astucieux, flottant et éloquent. Du Ben Howard captivant et atmosphérique jusqu'au bout. Une belle collection à la hauteur de mes attentes. Pour tout ça, je donne 10 sur 10 et c'est un de mes albums coup de cœur. Mes chansons favorites sont What a Day, Far Out, Folly Fictures, Sage That She Was Burning, Sorry Kids, Crowder's Meme, Rockery, Metaphysical Contagion et The Strange Last Flight of Richard Russell. Je respecte le fait que Howard ne veut pas reculer dans son évolution pour une poignée de fans des premières heures. Il avance avec son instinct et ce besoin de faire innover sa créativité. Voilà pourquoi j'aime cet homme à chaque album avec un grand amour incroyable. Ok, enchaînons. Parlons de Ziggy Albert, un artiste qui fait dans un autre registre de folk, mais plus
Roots. Découvert grâce à son EP en 2012 intitulé Feels Like Home. Puis peu de temps après, l'artiste australien, fonde son propre label qui s'appelle Common Folk Records et continue de faire grandir sa musique depuis. Aujourd'hui, Ziggy Albert arrive avec un 5e album en carrière. Voici Searching for Freedom. 12 pièces dans un folk roots acoustique minimaliste qui résonne d'espoir et d'humanité. Produit de nouveau par Polly Bromley, qui était sur le premier album Made of Water en 2013. Ziggy continue d'évoluer autour de ses guitares, de s'interroger sur le monde moderne, la violence de nos gestes, l'amour doux et sucré, l'environnement, guérir au gré des vents et la recherche de la liberté. L'importance de s'unir pour rebâtir le monde et son pays d'origine. Sur des arrangements acoustiques dépouillés de guitares, dépouillés. Bon, je vais recommencer. Sur les arrangements dépouillés de guitare acoustique, banjo, ukulélé, etc. Et même une section de cuivre, l'homme pose sa voix lumineuse sur un ton confident, mais jamais trop lourd. L'artiste australien se livre avec tout son cœur et son message de solidarité. Même si les paroles sont parfois un peu prévisibles et qu'il verse dans la mélodie sincère mais trop calinours à mon goût, Ziggy Albert continue de briller dans sa musique folk et naturelle organique entre le Mumford & Son, Van Joy et Jack Johnson. C'est pas ma tasse de thé, mais je peux reconnaître qu'il y a une petite étincelle dans son parcours qui vient nous chercher par en dedans à chaque écoute. J'ai l'impression qu'à force de l'écouter, je pourrais même succomber à son univers touchant et positif. Searching for Freedom, c'est des ballades folk qui donnent un peu de douceur à notre période de grande crise. Ça aide à nous connecter avec l'énergie positive et ensoleillée. Une écoute conviviale et sincère. Alors pour tout ça, je donne 7 sur 10. Mes chansons favorites sont Getting Low, Letting Go, Heartbeat, Chemistry, Together et Searching for Freedom. Toujours avec vous pour Libre Penseur, le podcast culturel, l'épisode numéro 17. Ça va vite. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous les épisodes en tout temps à votre rythme via la plateforme YouTube. Ça se prend bien avec un breuvage chaud aux frettes. Je dis ça de même et je dis rien en même temps. Mais merci d'être là. Vous n'avez pas comment idée. C'est ressourçant, inspirant, excitant et le fun de vous savoir cocher présent. Bon, j'ai enfin vu le film que j'attendais depuis un certain temps. Je vous parle du nouveau film The Little Thing, une affaire de détail de John Lee Hancock qui a fait le fondateur, Alamo, etc. Ça met en vedette Denzel Washington, Rami Malek qu'on a connu évidemment dans Bohemian Rhapsody, Jared Leto et Natalie Morales. C'est quoi l'histoire au fait? C'est Joe Deacon, un shérif adjoint du comté de Kern aux méthodes particulières. Jim Baxter est quant à lui un jeune inspecteur de la police de Los Angeles. Ils vont se retrouver à faire équipe pour traquer un tueur en série qui ont l'impression d'avoir déjà connu à une certaine époque. Au fur et à mesure que leur enquête se suit, Deck voit ressurgir un sombre secret de son passé. Sans mettre de divulgateur. Je sais que je le dis souvent parce que il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ouais, mais là... c'est quoi le punch? » J'aime pas donner de divulgateur. Fait que je veux juste dire que c'est vraiment un trailer psychologique, drame policier, vraiment bien ficelé et qui nous amène une morale frappante. Donc, pour ceux et celles qui aiment les films longs et introspectifs, qui creusent, là, tu sais, là, qui fait quasiment ce bruit-là dans ta peau, là. Quand tu écoutes un film, ben moi, je vous le conseille fortement. J'ai beaucoup aimé le film. Il est étonnant. Et oui, évidemment, on va pas dans la douceur du propos, mais quand même, sans donner de divulgateur encore une fois, c'est un excellent film. Le rythme est bon. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Et disons-le, là, c'est bien rare que Denzel Washington est banal. Moi, en tout cas pour ma part, là, je trouve que c'est excellent. Alors, je vous le conseille. Ça s'appelle The Little Thing, une affaire de détail. Ça vaut vraiment la peine. Et c'est ça. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel, épisode numéro 17. Merci d'être là à ce rendez-vous culturel pour votre plaisir. C'est good. On sent que vous êtes là. Ça fait du bien. Et là, on s'en va pas mal aujourd'hui. J'ai l'impression, je regarde le programme, là, puis on est pas mal dans le folk aujourd'hui. Et je vous introduis Renee Ray. Après un premier album homonyme qui suscitait la curiosité à travers le Québec avec ses ballades folk comme Le Monde des cons, etc., etc., depuis, 2 de ses compositions se sont retrouvées sur le plus récent album de 2 frères et un album de Geneviève Jaudoin.
Si je me trompe, moi, je viens de Jourdouin, c'est qui? C'était la choriste de Belle et Bomme un certain temps. Et surtout, elle a gagné finaliste à la voix. Je ne me rappelle plus de quelle édition parce que ce n'est pas mon genre de fucking émission. Elle vient d'obtenir 5 nominations au prix Thrill Art 2021, Découverte Export Ontario, Initiative artistique, Présence web, prise de son et mixage. Elle a été aussi en nomination pour Francophone Artist of the Year au Country Music Award of Ontario en 2019. Et là, elle arrive avec un deuxième album qui renoue avec une musique qui continue d'émouvoir par ses propos. Voici À l'ouest du réel. 13 pièces folk qui fusionnent avec le country réconfortant qui vibre au son du cœur. Elle produit et co-réalise avec John Anthony Gagnon Robinette, qui fait partie de Cain, qui a fait des remarquables travaux pour Phil G. Smith, Wild West, etc. C'est un réalisateur hors pair, mélodiste incroyable et musicien fucking awesome. Je vais le dire comme ça. René Ré offre des chansons à la plume lucide qui racontent les quotidiens de tous les jours, l'amour sur le fly, la famille, l'importance de toutes ces leçons-là, le besoin de souffler un peu, le confinement qui donne une pause à la terre et son rôle de maman. C'est muni de sa guitare et de sa voix douce comme un ruisseau qu'elle nous confie ses états d'âme, passionnés mais doucement. Dans ses arrangements de folk, entre le Don Henley, Jack Johnson, Johnny Mitchell et Brandy Carlile, avec des collaborations comme Andy Bastarache et le rappeur Squirrel Noir. Je l'ai-tu bien dit? On verra. René Ré insuffle un peu de soleil dans ses accords moins introspectifs que sur le premier, qui était parfois même, comment je pourrais dire ça, dark, brutal, on va dire. Mais sans perdre cette façon de raconter la vie, elle laisse sur une note positive chacune de ses chansons cette fois. À l'ouest du réel, c'est un album de folk chaleureux et poignant qui laisse ce sentiment de bien-être d'enfin passer au travers de l'hiver. Et pour tout ça, je lui donne 8 sur 10. Mes chansons favorites, c'est À l'ouest du réel, Demande-toi si ça va bien, La routine, On s'en reparle-tu demain et L'amour à maison. Et j'ai une autre chanson. Et là, je vais essayer de dire le titre comme du monde. Un instant. Bon! Mention honorable pour cette excellente chanson-là. Elle me chamboule à chaque fois. Alors, c'est pour ça peut-être que je ne l'avais pas mis à la base dans mes chansons favorites. Mais je vais la mettre. Si un jour, elle te déteste. Vraiment, c'est un vraiment bon album. On rentre vraiment dans une belle bulle. Bien réalisé, bien fait. Et un peu plus enjoué que le premier album. Alors, je vous conseille René Ré avec son album À l'ouest du réel. Toujours dans le folk, ben oui, je vous parle de Knowlton Lake. Je sais que là, on parle beaucoup de folk aujourd'hui. On pourrait quasiment appeler le spécial Libre Penseur folk, mais ça donne de même, pour vrai. Alors donc, on va parler de Knowlton Lake qui arrive avec un second album, Le cœur grand ouvert, dans une musique qui touche le toit du monde. Voici Pink Light, 10 pièces tissées dans un folk avec des rythmes colorés de musique du monde qui invite à s'ouvrir les chakras. Knowlton Lake partage avec le réalisateur que vous connaissez également, Ian Kelly, sa bulle créative qui respire à plein poumon dans le studio de Sunset Hill. La voix zen et chaleureuse de l'homme nous transporte dans des chansons ressourçantes et organiques qui unissent tous nos cœurs ensemble pour un monde d'équité et de calme profond et de paix. Aller au-delà des guerres d'ego et de notre jalousie maladive de la perfection, la paix intérieure, l'amour y brille à travers sa panoplie d'instruments de tous les continents inspirés de ses voyages. C'est comme un écho d'espoir qui retentit sur le toit du monde entier pour nous faire comprendre l'étendue du message. Des guitares douces, rugueuses, naturelles comme un coucher de soleil qui colore le ciel, des percussions qui viennent chercher nos instincts et enivrer l'écoute entre The Franklin Electric, Vance Joy et Paul Simon. Knowlton Lake est un artiste paisible qui laisse sa voix guider ses mélodies dans les plus beaux paysages. Rien d'inventif, là, mais tout y est pour nous faire voyager de la terre à la mer et dessiner un parcours riche en promesses. On peut presque sentir les rayons du soleil nous réchauffer et apaiser nos peurs. Pink Light, c'est du folk lumineux, inspirant, avec un message de love suprême qui nous pousse vers un sentiment de paix et d'équilibre et de bien-être. Ça coupe de la noirceur et nous pousse à réfléchir à ce qu'on veut vraiment au fond de nous. Une sorte de zen thérapie incroyablement efficace. Et pour tout ça, je donne 7 sur 10. Mes chansons favorites sont Peace After War, Unification, The Man That Goes Too Far,
Save Here Now, Like Champlin, Sea of Mangoes et Dreamer. Vous êtes à Libre Penseur, merci d'être là. C'est très cool. Et vous allez voir qu'on va conclure avec non le moindre, le retour de Vincent Vallière. Hey, définitivement, c'est vraiment un spécial folk music. 3 ans après le temps des vivants, Vallière reprend ses guitares pour briser l'amertume de la pandémie et son cœur troublé par les zones grises. Avec un 8e album qui promet de réanimer le feu de sa créativité, cette fougue qui semblait être piégée dans un moule confortable, efficace, mais quand même. Voici Toute beauté n'est pas perdue. 11 pièces dans un folk résolument plus rock téméraire que son prédécesseur. Le nouvel album nous rappelle un hybride entre Tom Waits, Bob Dylan, The Beatles et Richard Séguin. Produit par l'auteur, compositeur, interprète et son complice aux multiples talents, l'incroyable André Papa Nicolaou, qui a travaillé également avec Daran, Pascal Bigard, Ben, Patrice Michaud, et arrangé d'une main de maître avec l'aide de Martin Léon. L'homme de 42 ans scrute ses états d'âme dans des chansons entre jeux d'ombre et de lumière qui racontent ces moments de combat intérieur pour trouver la paix lors de ruptures, la pandémie qui dessine une distance qui nous éloigne de l'un et l'autre, les souvenirs de kids en colère, la vague d'espoir pour unir nos voix et nos mains pour s'en sortir ensemble, l'amour qui prend une autre tangente et les fondations de sa vie qui éclatent en claquements de doigts, et un face-à-face avec l'homme dans le miroir. L'artiste va même jusqu'à s'adresser à lui-même dans une chanson qui ouvre le 8e album avec l'aide de Martin Léon à l'écriture, avec un message optimiste et rassurant qu'on va s'en sortir. Toute beauté n'est pas perdue. Au point de rupture, on finit par comprendre qu'il faut se donner le droit de ne pas savoir comment se relever et apprendre de nos chutes. Vallière intervient là. Même s'il est reconnu pour sa plume brillante et poétique qui creuse dans la noirceur des mots pour en faire sortir un peu de lueur, l'aspect de l'écriture ne change pas pour Vallière, mais on prend une autre dimension un peu plus mélancolique sur des arrangements de guitare, basse, batterie, de synthé qui explorent le rock rétro, le folk à fleur de peau, qui résonne fougueux et comme une exutoire, avec Amélie Mandeville, Ingrid Saint-Pierre, Marjo, qui viennent faire briller leur voix et celle de Vallière, un mariage qui nous conquit. Les musiciens de l'artiste, Michel-Olivier Gasse, Marc-André Larocque, Camille Gélina et André Papanicolaou, semblent apporter chacun leur élément à la musique de Vincent Vallière, qui ose s'aventurer dans d'autres frontières. Plus spontané, moins acoustique, ça nous saisit brutalement. Toute beauté n'est pas perdue, c'est un album de folk rock qui nous rappelle que même si le monde est peut-être fou et faux dans chacun de nos chapitres de vie, il y a une feuille blanche qui peut devenir un paysage immense, rempli de beauté inattendue. Du beau et grand Vallière qui laisse la fenêtre grande ouverte de son cœur au beau milieu de sa vie. C'est un de mes albums coup de cœur, je donne 10 sur 10. Mes chansons favorites, Le paysage de ton silence, Ensemble parmi les autres, Elle n'entend plus battre sur son cœur, Homme de rien, Le jardin se meurt, Hey Vallière, Entre les étoiles et toi, Tout n'est pas pour toujours, en duo avec la magnifique Marjo, et On dansera sous la pluie. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut le 17e épisode de Libre Penseur, le podcast culturel. N'oubliez pas qu'il y a la page Facebook, YouTube pour écouter les autres épisodes, la playlist sur Spotify, des extraits des artistes dont je vous parle. On se donne rendez-vous pour un 18e épisode. D'ici là, je vous aime, prenez soin de vous et à bientôt!